suis Elsa Kerner, je suis sociologue, j'enseigne à l'université la sociologie. Parmi l'ensemble des thématiques qui nous préoccupent dans l'aménagement, dans la vie des villes en général, on se pose la question de la dimension de genre, c'est-à-dire d'étudier les rapports sociaux qui impliquent les femmes et les hommes et comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce que ces rapports sociaux-là structurent ces dynamiques-là, et donc en l'occurrence sur la mobilité, à savoir les déplacements, comment est-ce qu'ils sont impactés par la division sociale du travail entre les femmes et les hommes par exemple, et par les pratiques au quotidien, les représentations sociales, les craintes, les stéréotypes au quotidien. C'est quelque chose qui a émergé à partir des années 90 et qui commence à être intégré en France uniquement à partir du début des années 2010, vraiment. Et donc on en parle maintenant parce qu'il y a une prise de conscience généralisée, la vague MeToo, qui a conduit aussi à une interrogation sur le harcèlement de rue. Il y a une loi qui a été promulguée en 2018 sur l'outrage sexiste, donc sur le harcèlement de rue. Donc on a commencé à se poser la question justement de qu'est-ce qui se passe dans l'espace public. Les données ont été diffusées sur le fait que globalement toutes les femmes ont déjà été confrontées à des situations délicates au quotidien. Donc là, plus sur la question sécuritaire et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on a une augmentation de cette prise de conscience depuis 2018-2019. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant, je pense, principalement. Pour moi, c'est vraiment la même logique que MeToo, quoi. C'est l'idée qu'il y a eu une prise de parole publique qui s'est massifiée. Les chercheurs qui s'intéressent précisément à cela montrent que depuis 2017, depuis 2018, le nombre de plaintes déposées, par exemple, ont augmenté, ce qui ne signifie pas qu'elles sont mieux traitées. Ce qui a changé, c'est pas qu'il y a plus d'insécurité, c'est que on considère que cette insécurité n'est plus normale. Deux enjeux principaux. Le premier, c'est l'enjeu de faciliter la vie au quotidien des individus, et en particulier des femmes, dans leurs déplacements, qui sont spécifiques, en particulier du fait qu'aujourd'hui encore, les femmes sont majoritairement en charge d'enfants, en charge des personnes en situation de handicap, etc., que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre domestique. Et donc il y a un enjeu à faciliter leur travail, leur quotidien, d'une part, et d'autre part, c'est comment est-ce qu'on pense la ville de manière générale et comment est-ce qu'on envisage d'autres formes d'usage, une ville plus égalitaire, avec des déplacements plus apaisés, avec des préoccupations environnementales. Donc il y a des enjeux de projection, de financement, etc. Donc tout ça est piloté par la puissance publique pour garantir l'intérêt général et la bonne maîtrise du support de ces mobilités et de leur entretien. Si on interdisait les temps partiels subis et qu'on revalorisait le salaire et les compétences professionnelles des métiers féminisés, on avancerait d'un pas énorme sur notre vision du monde en fait. Ce qu'il faut redire sur l'insécurité, c'est que principalement, les actes de violence sexistes et sexuelles qui sont commis sont essentiellement le fait de l'entourage, régulièrement et majoritairement dans le cadre privé. Donc à nous de conquérir l'espace public à toute heure de la journée et de la nuit, même si le harcèlement de rue évidemment existe et qu'il y a des faits graves qui peuvent se produire dans la rue. Il faut bien déconstruire cette idée-là et dire que non, généralement on connaît son agresseur, pas un inconnu dans une ruelle sombre.